Bienvenue au ministère MEA, l'école de l'Éternel des armées. Avec la ointe de l'Éternel, la révérende Peggy Mombondo, vous auriez droit à des émissions telles que Penser à l'essentiel. Une prophétie mal donnée dévie votre destinée. Une prophétie acceptée sous émotion dévie votre destinée. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit ça ne vient pas de Dieu. J'étais à me battre entre l'église et la conférence. Chaque fois que je voyais ces merveilleuses images, les photos des passages des groupes, j'avais en fait une oreille là et les yeux en fait ici. Oh, ça c'est le groupe 2. Oh, magnifique, oh Seigneur, est-ce que j'ai eu raison d'être ici? Et là, l'évêque est appelé parler. Ici, je dois dire Amen. Une autre photo, quelques minutes, une heure après, arrive. Et là, ils disent un chant, c'est appelé chanter. Je dois dire Amen. C'était toute une lutte. Au point où j'ai commencé à monter, Seigneur, est-ce que je devais pouvoir être là? Et lorsque j'ai vu l'équipe de la montagne, j'ai dit, ah là, c'est la partie qui m'a choqué. Attends, je vais oublier qu'il était sur la montagne. Et cette équipe était sur la montagne. Est-ce qu'il n'y avait pas un vol ici où je dois partir et venir? Comment c'est une bagarre? En gros, pour dire que j'ai senti mon amour grandir pour cette bergerie. Amen. J'aime cette bergerie. Je vous aime. De tout ce qui se faisait, se disait là-bas, tout ce que j'avais envie, je le disais à certains, à la délégation qui est partie avec moi, à certains, je disais, si j'avais la possibilité de soulever les pour venir déposer ça ici. Pour qu'on écoute tous le même message, plus nous repartons à la maison, ça devait faire du bien. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé tout le monde. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qui s'est fait. J'aurai une réunion avec les responsables pour qu'il y ait des temps de partage et une retraite par rapport à cela. J'ai appris au pied de cet homme. Je le suis généralement à la télévision, c'est la première fois que je l'ai vu. Et il y a une chose qui est sûre, vous êtes un bon enfant. Vous êtes un bon enfant. Je vais demander à ceux qui m'ont accompagné de se lever. Il y a une autre délégation qui est en chemin, Erika, Juliette, Christine, le couple Ilanga, Philippe et lui. Il y avait 8 personnes dans cette délégation. Je tenais à ce que tout le monde soit. Mais on ne peut pas amener tout le monde. Je tenais. Et là, nous sommes restés là en train d'écouter. On était au pied. Tous les pères de la nation étaient là. Je crois que ça faisait longtemps qu'on les a vus venir. Tous les pères étaient là en train d'écouter ces grands hommes. Alors qu'ils ont parlé pendant ces 3 ou 4 jours de conférence, parce qu'ils ont terminé hier, 3 jours, il a ajouté un jour de plus, et il nous rendait témoignage que c'était la première fois que l'évêque prenait 4 jours pour une conférence. Et comme on avait vu nos billets autour du vendredi, il fallait qu'on rentre. Tout ce qui s'est dit dans cette conférence, mais on le fait ici.
On le dit ici. On parle de la paternité. On parle de la connaissance. On parle du service. On parle de la paix, de l'obéissance. Tout ce qui s'est dit là-bas, nous étions témoins de ça. Des faux frères et des vrais frères. Des enfants obéissants et désobéissants. Des leaders également. C'était son expression. Des faux leaders. En tout cas, le leader a été lavé. Vous imaginez dans la foule lorsqu'on lave un leader et tous les fidèles sont là. On dit leader escroc, leader bandit, leader prostitué, tous les fidèles. Oh! Et là, on était une minorité, on cherchait le trou, là, il fallait se cacher. Ils ont parlé de la police céleste. Merci, ma fille. J'ai béni le Seigneur parce qu'à meilleur, nous avons la vie. Vous êtes bien nourris. Un enfant de cette maison se trouvait dans cette conférence. Il y avait deux choses à faire. Soit il se répandait, soit il bénissait le Seigneur. Deux choses. Merci de vous asseoir. Il y a le dernier jour de la conférence, j'ai coulé des larmes. J'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré. Alors que l'évêque était en train d'enseigner, l'évangéliste était en train d'enseigner sur la paternité, il a dit ceci, que le Père c'est celui qui vous fait. Il y a plusieurs pères. Il y a des pères de la nation, il y a des pères géniteurs, il y a un père que vous pouvez rencontrer sur votre chemin qui peut vous donner à boire, vous donner à manger. Mais ça reste une différence, c'est que ce qu'on appelle père, c'est celui qui vous fait exister dans la vie. C'est celui qui vous pointe. C'est celui qui vous montre le chemin. Rencontrons des hommes de Dieu. Il dit, mais vous appelez tout le monde père. Tout le monde ne peut pas t'appeler père. Par respect, on peut dire père. Mais le véritable père, c'est celui qui te fait exister. Le véritable père, c'est celui qui te pointe. Le véritable père, c'est celui qui te montre le chemin. Et là, alors qu'il était de détacher cela, je me suis dit, je n'ai jamais enseigné ainsi. Je posais la question à la championne, jamais. Mais dis non, mon continent, tu enseignes ici. J'ai dit non. Parce que j'ai trouvé ça très fort. Je compris la lourde responsabilité d'un père, de ce qu'on appelle père. Et quand il était en train d'enseigner, il était en train de me ramener dans le prix de la bergerie. En fait, tout ce qui se faisait était le prix de la bergerie. La responsabilité du berger et la responsabilité de la brebis, il était ramené dans le prix de la bergerie. De savoir qu'il y a des fils qui n'honorent pas le père. Honorer le Père déjà ne commence pas parce que vous apportez de vos biens, mais la reconnaissance de l'onction. La reconnaissance de l'onction, de l'ange que Dieu a mis à vos côtés. Amen. Si vous ne reconnaissez pas, cette partie est assez forte de savoir que Dieu a posé des anges, des onctions à vos côtés. Et vous souffrez parce qu'en fait, vous ne prenez pas en considération. Quelqu'un qui n'est pas considéré, comment voulez-vous qu'il puisse vous bénir? Et dit au ciel, il y aura des graissements de dents. Des pleurs et des graissements de dents. Seigneur, je n'ai pas guéri sur terre parce qu'il n'y avait personne. Il te dira, il y avait mon pays à tes côtés. Amen. Seigneur, je ne suis pas marié parce que personne. Il te dira, il y avait mon pays à tes côtés. Il y avait quelqu'un à tes côtés. Mais en fait, tu étais tellement aveugle que tu n'as pas compris que c'était cette personne que je t'avais donnée. Amen. La partie forte, c'est celle qui l'a dit, qu'il y a des fils qui marchent avec le vent contre eux. C'est cette partie qui m'a amené pratiquement à pleurer. De savoir que lorsque le cœur d'un père est frustré et qu'il lâche des paroles sur ta vie, tu penses que tout va bien dans ta vie parce que tu es capable de faire encore des cours, tu es en bonne santé. Mais après, le parole qui a été lâché, c'est un vent violent qui marche contre toi. Tôt ou tard, tu finiras par tomber. Même après 5 ans, même après 10 ans, tu vas tomber. Dieu, il est long, très long pour nous. Amen. J'ai réalisé, pour ma part en tant que leader, que la responsabilité était très lourde. Très lourde. J'ai béni le Seigneur d'être là-bas. J'ai béni le Seigneur d'être là-bas. Et quand j'ai vu ce qui se faisait, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci beaucoup. Mais le grand choc, c'est de savoir que pendant que je suis là-bas, on m'appelle Monique Estelle et Monte. Ça a été un grand choc. C'est mieux. Estelle est morte. Ça a été mon grand choc. Aucune personne, aucun leader, sauf si vous êtes un monstre,
Même si vous n'êtes pas habitué à la personne, aucun collègue n'accepterait perdre quelqu'un, même si la personne est fâchée. Alléluia. Amen. Ça a été un choc pour moi. Un grand choc. Et là, je suis restée à dire, Seigneur, merci. Merci alors que Jules est arrivé ici, ça fait à moins de 6 mois qu'on a Estelle dans le mur. Elle n'était pas chrétienne, elle ne connaissait pas Christ. C'est un passage de grâce pour elle. Un passage de grâce parce qu'il a fallu qu'elle vienne à Léa, qu'elle rencontre le Seigneur. Qu'elle rencontre le Seigneur, qu'elle soit sauvée. Parce qu'elle regardait ces grands jugements de quelqu'un qui, en fait, avec toutes les églises qui étaient au cours, n'allait pas à l'église et n'avait pas accepté Jésus dans sa vie. Je bénis le Seigneur de ce qu'elle a accepté le Seigneur. Je garde un grand souvenir pour Esther. C'est son engouement pour ça. Alors que dans cette classe, je sais de disposer les gens sur les élèves officiels, j'ai vu son engouement. Elle avait du mal à sourire. Et ce jour-là, je l'ai vraiment pressé comme mieux. Je dis, tu dois sourire aujourd'hui. Tu dois sourire aujourd'hui. C'était chaud. Et c'est le beau souvenir qu'elle me laisse, en sachant qu'elle est venue en moins de 6 mois, elle a commencé à servir au Seigneur. C'était sa part que Dieu a donnée. C'est pourquoi ce matin, je peux dire à quelqu'un, il m'a sauvé, béni soit ton nom. Et ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut le rencontrer. Aujourd'hui, je crois que c'est le vrai Père, c'est le retour. Mais là, c'est le retour. Nous allons tous se repartir. Et l'enlèvement a déjà commencé. Il prend chacun de nous chaque jour. Il prend chacun de nous chaque jour. Amen. Amen. Et je profite de ça pour interpeller davantage l'Église. Je ne dis pas que la mort n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas que nous ne sommes pas que là à mourir et que nous ne perdrons pas les membres de cette Église. S'il vous plaît, vous pouvez bien raisonner. Je voudrais en fait ici que chacun tienne en compte les orientations qui sont données. Lorsque Dieu parle, apprenez à écouter. On savait qu'Esther, en allant sur l'Église, elle devait prendre une vie. Moi, je ne pouvais rien faire. Parce que la famille l'a presque arraché ici. Amen. Ça a été pour elle le piège. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter la voix de Dieu, même si vous êtes grand. Apprenez à écouter la voix de Dieu, même si vous êtes faible. Apprenez à faire confiance et ça nous aidera tous. Amen. On va accompagner Esther. L'Église, nous allons l'accompagner. Nous allons l'accompagner avec des acclamations. Nous allons l'accompagner avec la louange. Nous allons l'accompagner avec vos finances. Nous allons l'accompagner avec l'amour. Nous voulons l'accompagner parce qu'elle a servi le Seigneur. Elle meurt dans le service. Elle meurt dans le service. Alors qu'elle allait sur l'île de Dieu. Moins de 6 mois au sein de l'Église. Je crois qu'elle est dans la période où on parle des dîmes, des offrandes et autres. Alors qu'elle a la vie de vie, elle a dû prendre sa vie malade. Elle a laissé sa vie. Je crois que c'est maman qui m'a appelé me dire, il y a Esther qui a donné sa vie du Seigneur. Elle est malade, mais elle a tout déposé sa vie. La fidélité. Elle n'a pas eu notre foi dans notre église, mais elle a été fidèle. Elle a été très fidèle. Elle a entendu le message, elle a appliqué le message. Alléluia. Je crois que c'était sa part que Dieu lui a donné. Je voudrais ce matin que nous prions pour Jules. Nous prions pour Jules, que le Seigneur soutienne Jules. Ce n'est pas une petite épreuve, que le Seigneur soutienne Jules. Est-ce que de là où tu es assis, tu peux prier pour Jules?
tout ce qui s'est passé autour de nous sur les miracles, vous êtes bénis. Tous ces miracles nous avons au sein de notre Église. Il n'y a pas un seul miracle qui a été donné là-bas, car nous n'avons pas eu. Je dirais même plus grand, nous avons eu ça ici. Nous sommes dans un programme assez fort, le prix de la bergerie, et c'est la semaine du miracle au pied des Naples. À nouveau, je vous demande de vous mettre en chemin pour que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Dis à ton frère, c'est la semaine du prix de la... Pardon, c'est la semaine où nous serions au pied des Naples. Demande-lui s'il a sa parole de rayonnement. Est-ce qu'on peut se lever avec nos sémences de rayonnement pour venir déposer? Je vais commencer ma prédication. Merci de prendre ta sémence de rayonnement. Nous fonctionnons avec trois choses: la sémence de rayonnement, la parole de rayonnement. Merci de venir déposer à l'autel. La parole de rayonnement et le pied des Naples. Votre sémence de rayonnement n'a rien à voir avec votre offrande ordinaire. Il y a quelqu'un qui dit à côté, j'ai oublié. Nous avons pour grand thème de cette semaine la relation entre berger et fidèle. La relation entre le berger et la brebis. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 23. Un psaume connu de tous, le psaume de David. Écrit par David, un psaume connu par tous. Même nos enfants, pour certains, connaissent ce psaume. Le psaume du voyageur. Le psaume qui nous approche tous au sanctuaire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Lui seconde dit me rassure. Je suis dans la version d'Abi. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as noyé ma tête d'huile, ma coupe est comblée. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel tout le long de mes jours. Ensemble, nous voulons prier avec le psaume 23. Pendant que vous avancez pour déposer vos sémences de rayonnement, j'interpelle l'Église à ne pas négliger ce programme. C'est une orientation qui vient de Dieu. Ne soyez pas négligents. Les sémences de rayonnement se préparent à la maison. Et quand vous venez, vous priez par rapport à votre sémence de rayonnement. Personne ne prie sur ce que vous déposez. On parle de la sémence de rayonnement. Et quand vous arrivez, vous déposez votre sémence de rayonnement. Amen. Nous venons ensemble dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est le cri de la brebis. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça, c'est interpeller une brebis à être là, ne pas être distrait. Ne sois pas distrait. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant
ordre. Oui, le bonheur et la grâce, l'accompagnement tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel de notre profond Amen. La relation entre le berger et la brebis. Nous voulons regarder la signification en grec du mot paître. Avant d'expliquer la relation, le mot paître. En grec, ça veut tout simplement dire épiscopos. Épiscopos, qui veut dire surveillance, qui veut dire évêque. Tout simplement celui qui nourrit la brebis. Donc, pour parler de la relation entre le berger et la brebis, nous devons d'abord connaître quel est le rôle que joue le berger, n'est-ce pas? Quel est le rôle du berger? Pour parler de la relation entre eux. On nous dit ici que le berger, il joue le rôle de surveillance. C'est un surveillant. Celui qui paie, il est surveillant. Amen. Donc, si Dieu vous donne un berger, vous devez savoir que le berger, ou encore celui qu'on appelle l'évêque, c'est tout simplement un surveillant. Il veille sur votre âme. Il veille sur votre âme. Il veille sur votre vie. C'est comme un accompagnateur tout au long de votre chemin sur la terre. Il doit vous paître. Amen. Le berger est celui qui paie le troupeau à l'image de Dieu. Voyez-vous, malheureusement aujourd'hui, on n'a plus de bons bergers. Il faut le reconnaître. Quelqu'un se lève le bon matin, il ouvre une salle de classe et il devient pasteur. Quelqu'un se lève le bon matin, il ouvre une cellule de maison, il a reçu l'appel de pasteur. S'il veut bien, s'il veut. Quelqu'un se lève un bon matin, il suffit qu'il influence un petit groupe autour de lui. Et comme ce sont des suiveurs, il devient pasteur. Quelqu'un se lève un bon matin, il sait interpréter la Bible, quelques versets bibliques quand il est dehors, il devient pasteur. Quelqu'un se lève un bon matin, il a donné 3, 4, 5 prophéties qui se sont réalisées, et puis voilà, il devient pasteur. C'est pas ça le pasteur. Le fait d'influencer 3, 4, 5 personnes ne veut pas dire que tu es pasteur. Le fait d'ouvrir une cellule de prière ne veut pas dire que tu es pasteur. Le fait d'avoir une salle de classe où les gens viennent écouter la parole ne veut pas dire que tu es pasteur. Parce que le pasteur, c'est celui qui paie le troupeau. Il est surveillant de votre âme. Amen. Église, écoutez bien ceci. Le pasteur est le surveillant de votre âme. Vous pouvez avoir le miracle et ne pas avoir quelqu'un qui veille sur votre âme. Aujourd'hui, nous voyons cette nouvelle tendance où nous allons tous à la recherche du miracle. Oui, avoir le miracle est une bonne chose, mais qui veille sur ton âme, qui te paie. Parce que le fait qu'on te donne une prophétie ne veut pas dire que la prophétie te paie. Amen. La prophétie ne paie pas l'âme. Amen. Amen. Le pasteur, c'est celui qui paie. Donc, ceux qui se donnent le nom d'évêque sont tous simplement des surveillants au même titre que le pasteur. C'est même aussi grand que ça. C'est au même titre, on est surveillants évêques. Les anciens sont des évêques, sont des pasteurs. Donc, logiquement, le travail que je fais des pasteurs, puisque j'ai un collège d'anciens, ils sont considérés comme des évêques et des anciens qui paient les âmes. Je paie ici et ils vont payer. D'où l'importance de respecter les autorités qui sont établies au sein de l'Église. Mais tout en respectant les autorités qui sont établies au sein de l'Église, ces autorités doivent accepter également de vous accorder du respect. Amen. Aide-moi à dire Amen. Amen. Il n'est pas question dans une église que quelqu'un qui est au rang des responsables manque du respect à une âme. Ça veut dire que lui-même, il était malade spirituel, il a besoin d'être traité. Parce que lorsque vous arrivez au rang des pasteurs, lorsque vous arrivez au rang d'anciens, on considère déjà que vous avez grandi, vous avez atteint une certaine maturité. Il y a des choses que vous pouvez faire
on ne peut plus vous retrouver. Tu peux te permettre un certain nombre de choses, mais eux, à leur envie, ils ne peuvent plus se permettre. Ils n'ont plus le droit d'avoir de copines. Ils n'ont plus le droit de se retrouver dans des dépôts de vin. Ils n'ont plus le droit de se battre, de se discuter, de parler les gens en désordre. Ils vous doivent du respect parce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes chers. Cela n'exclut pas quelqu'un devant eux-mêmes à leur niveau sont des brebis. Et au-dessus d'eux, il y a une bergère, ni un berger. Donc, de la même manière, il peut vous mettre ici, mais également ici, je dois descendre pour veiller sur eux. Je suis surveillante de ces âmes. Le pasteur joue un rôle assez important dans vos vies. Le problème, c'est lequel? C'est l'éducation sacerdotale. Beaucoup sont mal éduqués. Beaucoup sont mal nés. Je crois que j'ai déjà parlé de ça ici. Mal nés. Beaucoup sont mal nés. Vous avez été arrêtés du ciel. Vous avez été arrêtés du soir. Vous avez été arrêtés des cimetières. Vous avez été arrêtés du tombeau. Vous avez été dans plusieurs arrêtés. Et plusieurs, lorsque vous arrivez à meilleur bien dans une église où on veut vous peindre, vous avez l'esprit des arrêtés. Oui. Puisque la culture même chrétienne n'a pas été donnée, l'éducation chrétienne ne vous a pas été donnée. Donc lorsque vous arrivez et qu'on veut vous faire asseoir pour vous donner à manger, vous trouvez qu'on en fait trop. Mais la brebis église a besoin d'être nourrie. Vous savez, le corps de la brebis, c'est que les brebis ne se baladent pas seules. Ça se balade en troupe. Parce que les brebis sont faibles. Amen. Elles sont faibles. Donc les brebis se baladent en troupe. Lorsque les brebis se baladent pas en troupe, facilement on peut attaquer une brebis. La brebis a besoin d'être dirigée, d'être orientée. Lorsqu'elle n'est pas dirigée, elle n'est pas orientée, la brebis commet n'importe quelle bêtise. Pourquoi? Parce que la brebis fait partie des animaux les plus fragiles. Des proies qu'on attaque facilement. Pourquoi également tout simplement? Parce que lorsqu'on parle des brebis ici, vous voyez que la brebis traite avec des grâces que les autres animaux n'ont pas. Vous pouvez manger des sachets, vous pouvez prendre des sapots pour faire des vêtements. Donc la brebis a une importance assez capitale aux yeux de Dieu. Il n'a pas dit qu'il était le Dieu des serpents. Il a dit qu'il est le Dieu des brebis. Parce que derrière la brebis, il y a la grâce. Donc lorsque toi tu acceptes Jésus comme sauveur, comme Seigneur, tu es considéré comme même au type de brebis. Et puis une brebis a des grâces qu'elle traîne avec elle. Et puisque tu traînes les grâces avec toi, tu traînes le vêtement, tu traînes la nourriture avec toi, les personnes qui sont à l'extérieur, qui voient ces grâces que toi tu ne considères pas, sont à tête de ce que tu as. C'est pourquoi les brebis sont beaucoup attaquées à cause des grâces qu'elles ont. C'est pourquoi lorsque toi tu pries, tu sens des bénédictions, à un moment donné, tu sens que ces bénédictions sont comme volées. Parce que tu es une brebis, c'est normal que les gens veulent ce que tu possèdes. Mais les brebis, généralement, ne sont pas conscients de ce qu'elles traînent. Donc, je peux avancer. Le pasteur fait le tout. Il nourrit le tout. Le psaume dit qu'il conduit, il restaure mon âme. Regardez ce que le pasteur fait. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Donc ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de conduire l'église à des verts pâturages, aux eaux paisibles. Lorsque vous arrivez à l'église, l'église est sèche. Il n'y a pas de programme de restauration. Il n'y a pas de programme qui font en soi des saints. Il n'y a pas de programme qui vous amène dans une certaine maturité. Lorsque vous arrivez dans une église, le pasteur joue à lui seul le rôle de l'officiant, du chantre, du prédicateur, de tout. Sortez de cette église. Lorsque vous arrivez dans une église, il n'y a pas de chaîne de croissance pour les fidèles. Ce n'est pas une église. Parce que lorsque vous arrivez, vous devez être nourris. On doit s'occuper de vous. On doit s'occuper de vous. Vous êtes blessé, on doit s'occuper de vous. Vous êtes attristé, on doit s'occuper de vous. Vous êtes malade, on doit s'occuper de vous. On appelle ça les soins pastoraux. Donc le pasteur apporte le soin. Tout comme le médecin apporte le soin, le pasteur également apporte le soin. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Le rôle du pasteur, c'est de restaurer les âmes des gens. Tu es attristé, le pasteur doit restaurer ton âme. Tu as des problèmes dans ta famille, le pasteur doit veiller à ce que ta famille ne se déchire pas. Le pasteur n'encourage pas le divorce dans le couple. Le pasteur n'encourage pas les séparations. Le pasteur n'encourage pas la division des familles.
Le pasteur amène les familles dans la réconciliation. Voici le rôle que joue le pasteur. Mais lorsque vous trouvez un pasteur qui dit ta maman est sorcière, ton père est sorcier, refuse-les, attache-toi à moi, il faut quitter. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Quelqu'un me suit. Amen. Il dit, il restaure ma âme, il conduit dans les sentiers de justice. Il conduit dans les sentiers de justice. Il ne disait pas la justice. Le pasteur est celui qui conduit dans les sentiers de la justice. Lorsqu'il arrive, il trouve l'injustice. Le rôle du pasteur, c'est de redresser de telle sorte qu'on puisse avoir la justice. Alléluia. Le pasteur ne doit pas tuer les brebis du Seigneur. Parce que les brebis coûtent cher. Aide-moi à dire Amen. Tu es une brebis qui coûte cher. Dis-moi, je coûte cher. Je n'ai pas avec moi. Dis, je coûte cher. Je vais te donner le prix de la brebis aujourd'hui. Peut-être que tu te négliges encore, mais je voudrais te donner le prix de la brebis. Et si tu connais le prix de la brebis aujourd'hui, tu n'accepterais pas que n'importe qui t'impose les mains, que n'importe qui prononce sur toi, que n'importe qui te dise que j'ai vu ci, j'ai vu ça, parce que tu coûtes cher. Le fait de savoir que tu n'es pas une brebis et que tu es une brebis qui coûte cher, ça va en sorte que tu es dans les brebis sont manipulables. Les brebis sont facilement manipulables. Mais pourquoi les brebis sont manipulables? Parce que les brebis ne sont pas conscientes qu'elles coûtent cher. Vous pensez que quelqu'un qui a acheté une voiture chère ne laisse à n'importe qui? Quelqu'un qui a transpiré pour construire sa maison va bouger sur n'importe comment. Quelqu'un qui a transpiré pour épouser sa femme. Je vois mon fils mon frère qui est en train de chercher l'argent pour épouser Judith. Vous pensez qu'il va donner ça à n'importe qui? Aidez-moi à dire Amen. Allez demander à ces gens-là qui sont mariés comment ils ont transpiré. On voit ici Madame Betoukou qui nous a dit que c'était chaud, n'est-ce pas? Est-ce que Betoukou ici accepterait de donner sa femme à n'importe qui? La brebis coûte cher. La brebis coûte cher et toi tu coûtes comment? Cher. Tu coûtes comment? Cher. Tu coûtes comment? Cher. J'ai envie d'utiliser une expression qui va certainement me faire rire et qui va me rappeler davantage mon rôle de bergère. Lève-moi ta main. Proclame avec moi. Abat les pasteurs sorciers. Abat les pasteurs sorciers. Abat les pasteurs magiciens. Abat les pasteurs magiciens. Abat les pasteurs escrocs. Abat les pasteurs escrocs. Abat les pasteurs menteurs. Abat les pasteurs menteurs. Abat les pasteurs escrocs. Abat les pasteurs escrocs. Abat les pasteurs sans pudeur. Abat les pasteurs sans pudeur. Qui n'assoient dessus au nom de Jésus. Tu dois toujours te rappeler de ça. Il doit être banni ces pasteurs. Parce que la brebis coûte cher. Le pasteur paie le troupeau, tout comme les anciens. Là, ils sont là, la responsabilité, c'est de vous suivre. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? La responsabilité, c'est de faire en sorte que vous soyez toujours à l'aise. Que vous grandissez dans la joie du Seigneur. C'est leur responsabilité. Et non de vous noyer. Leur responsabilité, c'est de faire en sorte que toi qui as peur de servir, j'ai vu ma fille Alvina ce matin qui tremblait. Est-ce que moment j'ai dit ma fille, tu vas y aller, on y va. Mais donnez ça parce que j'ai eu confiance à elle. Leur responsabilité, c'est de faire en sorte que ceux qui sont assis là grandissent et deviennent comme eux. Alléluia. On peut y aller. Voici ce qu'il dit au verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. La responsabilité du pasteur, c'est de faire en sorte que lorsque les brebis marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ne puissent rien craindre. Ça veut dire que toute brebis est appelée à connaître les épreuves, à connaître les difficultés. Mais même quand vous passez par les difficultés des épreuves, vous devez avoir avec vous le pasteur. On ne traverse pas les épreuves seuls. Aïe, je parle à quelqu'un. On ne traverse pas les épreuves seuls. On ne traverse pas les difficultés seuls. Parce qu'on vous a donné un pasteur, c'est pour qu'il puisse vous aider dans ce rôle. Quelqu'un dit, je saisis cela. Au nom de Jésus.
pardon, mais rassure, mais console. Et là, je vais m'arrêter par ici pour dire que le pasteur possède 2 clés. Et généralement, les bébés préfèrent une seule clé. Quelqu'un veut savoir? Qui veut savoir? Le pasteur possède 2 clés, fils. La dernière fois, je parlais de fidèles ici, là. Si je te touche aujourd'hui, tu vas dire que la mère s'attend comme moi, tu vas regarder celui qu'on appelle ancien malade. 2 clés. La première clé, c'est quoi? La roulette. La deuxième clé, c'est le bâton. Voici c'est les clés du pasteur. La roulette et le bâton. À quoi sert la roulette? La roulette ressemble à quoi? Un crochet. Le bâton ressemble à quoi? Bien sûr, un bâton. Maman, mais c'est un bâton. Amen. Donc le bâton sert à frapper les rebelles. Puisque je veille sur vos âmes, ceux qui sont rebelles doivent être frappés. On parle de surveillance. Tu ne peux pas être devenu prostituée et que je souris avec toi. Tu ne peux pas être un voleur que je souris avec toi. Tu ne peux pas être désobéissant que j'acclame. Tu ne peux pas être un buveur de vin et le même matin c'est toi qui viens officier que je dise mon fils, tu as bien fait de boire le vin. Ma responsabilité en tant que surveillante, c'est de frapper le fils. C'est ça que vous donnez le rôle du pasteur. Pour qu'en fait notre relation de confiance naisse et grandisse davantage. Tu ne peux pas être démissionnaire dans ton poste. On te donne responsable, tu es ancien, comme ils sont là, les anciens de ces ministères. C'est-à-dire que les ministres des médias. Ce sont les ministres au rang des ministres. Il ne peut pas être ministre et faire 1 an ne pas venir à l'église, faire 1 mois ne pas venir à l'église, et quand il vient te dire bonjour, est-ce que tu as été à mon service? J'ai dit ancien, j'étais où quand j'étais à le service? Pour venir me demander me poser une question aussi bête. Quelqu'un dit est-ce que tu peux prêcher, maman? Dis maman prêche. Ah, c'est bon. Le volume est bon, n'est-ce pas? Un ancien ne peut plus se comporter ainsi. Donc mon rôle en tant que surveillant, c'est de prendre le bâton et de frapper dessus. Amen. On commence à sanctionner, et là quand on commence à sanctionner, et quand on commence à dire que toi ce que tu fais n'est pas bon, et là vous voyez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ces rebelles au sein de l'église vont commencer à trouver des rebelles comme eux et commencer à mal parler du pasteur, mais ils ne savent pas logique qu'en fait on a frappé dessus. Amen. Merci, on y va ensemble. Quelqu'un dit prêche maman. Prêche maman. Vous êtes à l'église, on parle de surveillance. Si on parle de surveillance, ça veut dire que l'ordre doit arrêter. Le pasteur amène l'ordre, la discipline dans l'église. Amen. Parce que toutes les personnes qui rentrent dans la bergerie ne sont pas forcément de bonnes personnes. Je dois veiller sur vous. Je dois veiller sur vos relations. Il y a des personnes qui sont arrivées ici, je me disais dimanche dernier, qui étaient des personnes bonnes d'éducation. Mais le fait qu'elles se sont mises en sous-groupe là aujourd'hui, là, tu n'es pas plus. Tu n'es pas plus. Tu n'es pas plus et tu n'es pas plus. Quel est le rôle du pasteur? C'est le bâton. J'apprends que tu t'es battu avec ton épouse. Quel est le rôle du pasteur? Vous ne le connaissez pas parce que vous battez. Quel est le rôle du pasteur? J'apprends qu'un ancien s'est prostitué dehors. Quel est le rôle du pasteur? J'entends qu'un chant s'est prostitué dehors. Quel est le rôle du pasteur? J'entends qu'un diable s'est prostitué dehors. Quel est le rôle du pasteur? J'apprends qu'un responsable ne paye pas sa dîme sur le front. Quel est le rôle du pasteur? Parce que si on considère que tu
s'éloigner. Lorsqu'une brebis commence à s'éloigner, elle commence à se perdre, il prend le bâton, il tape et il prend le crochet, il tire. Maintenant, il y a trop de confusion. Merci de me suivre, s'il vous plaît. Il y a trop de confusion au sein de l'église. Quelqu'un dit confusion. Confusion. Abat les confusions. Abat les confusions. Il y a trop de confusion au sein de l'église. Je dis, quand vous venez en couple, vous êtes en couple à l'église avec vos enfants. Quand vous êtes ici, la responsabilité est de venir au pasteur. Je me reprends. Vous venez en couple à l'église avec vos enfants. Lorsque vous êtes au sein de l'église, vous n'êtes plus responsable de la famille. Le responsable, c'est le pasteur. Amen. Parce que généralement, lorsque un ancien veut éduquer l'enfant de quelqu'un, et puis il ne faut pas toucher à mon enfant. Garde ton enfant là-bas, mauvaise éducation là-bas. Garde-le là-bas. Touchez pas à mon enfant. Vous n'avez pas là à mon enfant, pourquoi? Parce que vos enfants, c'est exemplaire. Abat les sorciers. Abat les sorciers. Parce que l'église est un lieu d'éducation. Il y a des choses que toi, maman, toi, papa, tu ne vois pas. Mais un ancien pourrait regarder pour moi, ce n'est pas bon. Et quand on commence à reprocher l'enfant de X et de Y, les enfants de Jézabel. Il y a assez de mots qui disent que non, vous avez touché, qui a touché. Dimanche, je veux voir la personne qui a touché à mon enfant. C'est parce que tu considères que quand tu viens à l'église, tu es encore chef. Et il n'y a pas les gens qui doivent orienter ta famille, bénir ta famille. Mais cet enfant que tu t'as mis les mains d'éduquer, permet qu'on le rééduque à l'église. Permet qu'on puisse saturer ton enfant de bonne éducation, de bonne connaissance. Il va t'aider demain. Si tu es sauvage, ne permets pas que ton enfant soit sauvage. Si tu es bête, ne permets pas que ton enfant soit bête. Si tu es bon, ne permets pas que ton enfant soit fou. Je sais que je ne te dirai pas merci ce matin. Mais je t'explique le rôle que je passe. Le pasteur joue le rôle de surveillance. Les responsables qui étaient établis jouent le rôle de surveillance. Si un responsable est mal éduqué, il faudrait qu'il démissionne. Si tu ne démissionnes pas, on frappe dessus. La roulette et le bâton, ce sont les armes du pasteur. Parce que les brebis se perdent vite. Ils aiment le Seigneur, mais leur cœur s'égare vite. Ils aiment les bonnes sources, mais leur cœur s'égare vite. Ils aiment entendre la voix de Dieu, mais ils entendent plusieurs maîtres. C'est pourquoi on a placé devant la brebis, le berger, pour conduire vers des verts pâturages. Quelqu'un dit Amen. On a conduit vers des verts pâturages. Donc lorsque tu te retrouves ici au sein de l'église, tu écoutes le même message, ton enfant écoute le même message, ton époux écoute le même message. Et quand vous partez, je vous faites un état dans votre maison pour savoir ce que le message apporte. Vous ne pouvez pas être une famille écouter le message et ne pas vous échanger. Est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que ça te change? Est-ce que ça te transforme? Parce que même en étant un couple, il y a tellement de secrets entre les époux, les secrets entre les enfants, il y a tellement de secrets. Mais lorsque vous permettez les échanges, ça se passe bien. Il arrive que quand on part à chez nous après un message comme ça, on s'assoit. Et ça, comment tu l'as trouvé? Comment tu as bien prêché à ce niveau-là? J'ai dit ça. Pourquoi tu l'as dit? Et là, comment ça m'a dit ça? Ah, d'accord, mais c'était un bon message. Ah, mais c'était chaud. Oui, c'était chaud. Mais vous sortez de l'église. Vous êtes une famille. L'autre part gauche, l'autre à droite, l'autre devant. Si possible, les chaussures même sur les mains. Parce que là, on est prêt à se combattre. Vous sortez des messages. D'un même endroit qu'on vous a mis. C'est quelle famille? Le rôle du pasteur, ce n'est pas de vous diviser. Le pasteur amène les gens dans la conciliation. Donc merci Église de comprendre le rôle que joue le pasteur de surveillance. Le bâton, il a le bâton à main. Ma fille Judith, le pasteur a le bâton. Je m'en souviens, il y a 4 ans, 5 ans dans le ministère, pour la petite histoire, quand on faisait des petites réunions, et puis on disait, parlons un peu de maman. Maman est trop lâche. Maman est trop lâche. Maman accepte tout. Elle accepte tout.
Parce qu'on considère que quand on est en train de bâtir, les brebis sont fragiles. Et si les brebis sont fragiles, on vainc. Mais quand l'église a grandi, on ne peut plus accepter les mêmes choses. On ne peut pas accepter que quelqu'un rentre dans la bergerie et qu'il fasse le désordre. Amen. Amen. Le pasteur était un protecteur. Amen. Le verset 5 dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu conduis ma tête et ma coupe devant. Une table en face de vos ennemis. Le pasteur doit toujours moindre. Moindre pour briser les malédictions. Moindre pour chasser le mal. Le pasteur a pour rôle toujours de moindre. En plus de vous conduire vers les verts pâturages, le pasteur doit devoir vous poindre. Quand on pointe, c'est pour donner un nouveau souffle, une nouvelle huile, une nouvelle énergie. Parce que la brebis se fatigue vite. Vite savait que les brebis ici, on a publicité des brebis grasses. Ils n'ont plus besoin d'être loin. Ils n'ont plus besoin d'huile, ils n'ont plus besoin de nourriture. Parce que vous considérez comme vous êtes trop costaud. C'est une erreur. Quelqu'un dit c'est une erreur. Quelqu'un dit c'est une erreur. Dis à ton frère c'est une erreur. Le pasteur a une double responsabilité. Voyez-vous, si vous avez compris les responsabilités du pasteur, vous devez respecter le travail du pasteur. En plus de ce qui est cité ici, le pasteur a pour obligation d'être loyal et fidèle face au bébé. Et en ce qui concerne la loyauté et la fidélité, je pouvais écouter l'évangéliste dire la fidélité et la loyauté demeurent. Donc ça doit demeurer jusqu'à que Christ vienne me chercher. Si je suis loyal et fidèle, vous aussi également vous devez rester loyal. Amen. Mais combien de brebis sont loyales? Combien de brebis sont fidèles? Combien sont fidèles aujourd'hui? Pose la question à ton frère, est-ce que tu es fidèle? Je m'en souviens dans les débuts du ministère ici, quand on était de former ces jeunes gens qui sont là. Je me battais avec mes parents. Maman garde nos enfants en retard. Maman garde nos enfants, ils sortent en retard. C'est pas normal. Maman fait crier nos enfants. Et c'était des petits enfants comme ça. Donc quand ils battaient, le pasteur m'a tapé. Le pasteur a fait ceci. Le pasteur a tourné sur moi. Et quand les enfants ont commencé à chanter, les enfants commençaient à être rebelles. Les mêmes parents sont venus dire que oui, nos enfants maintenant ils chantent. On prend maintenant les anciens, on les met. Vous voyez, vous parents, combien vous êtes compliqués? La fidélité. Elle demeure. Elle ne se donne pas là comme un bout de pain, ensuite tu dis je retire. Ça ne se donne pas comme de l'argent avec intérêt, ensuite tu dis tu rembourses. La fidélité demeure. Autant le pasteur est fidèle, vous devez également être fidèle. J'entends souvent les gens dire si vous m'énervez dans votre église, moi de toutes les façons, je vais aller chercher une église pour aller promouvoir. Je vais te répondre. J'ai dit je vais te répondre. Je veux te répondre. Je pensais qu'à ce niveau je me trompais. Parce qu'il y a des moments où je me trompe un peu. Mais j'ai écouté l'évangéliste, les anciens nous dire à nous les pasteurs que ces types de brebis, on les chasse. Oui, on les chasse. Ces types de brebis, on fait quoi? On les chasse. Parce que c'est une gangrène au sein de l'église. Et si la gangrène est là, ça finit par pourrir et gaspiller ceux qui sont bonnes. Donc ces types de brebis, on les chasse. Et puis nous disons qu'on pouvait chasser quelqu'un. Donc on peut chasser une brebis. Je ne le savais pas, parce que je suis un peu. Il y a des moments où j'ai dit un peu. Et je comprends avec beaucoup de retard. Mais là j'ai compris que donc on peut chasser une brebis. Je vais te répondre. Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, et que tu fais partie de nous dans la bergerie, parce que les loups on les éduque pas. Les loups on ne les redresse pas. Les loups on ne leur parle pas. Les loups on ne prie pas pour eux. Le loup ne peut pas changer, il reste loup. Donc si tu fais partie des loups dans la bergerie, on va te chasser. Si moi je ne te chasse pas, ton frère va te chasser. Si le frère ne te chasse pas, l'ancien rovide va te chasser. Si l'ancien rovide ne te chasse pas,
ils sont loyaux, ils ont décidé de demeurer. Quelqu'un m'aide à dire amen. Quelqu'un m'aide à dire amen. Quelqu'un m'aide à dire amen bien. Vous m'énervez dans votre église. Vous m'énervez dans votre église, vous me fatiguez dans votre église. Ah, c'est dans votre église. C'est ton église. Dans toute communauté, il y a des échanges. Dans toute communauté, il y a des incompréhensions. Parce que ce sont les hommes qui sont difficiles à gérer, des caractères différents, des émotions se changent et se changent et ça se change. Mais cela ne veut pas dire que toi, dans cette communauté, parce que tu t'es échangé, il y a eu une compréhension avec quelqu'un, maintenant tu mets tout le monde dans ton atelier pour lui. Quelqu'un dit amen. Amen. Parlons de la brebis. Puisque nous parlons de rapport entre brebis. Puisque nous parlons du rapport entre brebis et berger, je voudrais commencer par dire ceci que dans l'église, la personne la plus visible, c'est le pasteur. Suivez bien ceci. Dans l'église, la personne la plus visible, c'est le pasteur. Lorsque vous arrivez à un endroit, la première question que vous devez vous poser, qui est le leader de cette assemblée? Qui s'est posé cette question en venant? Qui est le leader, ma fille? Tu t'es posé cette question? C'est moi. Qui est le leader de cette assemblée? Donc le pasteur, c'est la personne la plus visible. Suivez bien ceci avec attention. Si le pasteur est la personne la plus visible, c'est tout comme le président de la République. C'est la première personne à être visée en famille. Amen. La première personne à être visée. Il y a des personnes sur qui j'ai pleuré, j'ai prié, où j'ai été attaqué. Il y a des personnes sur qui, quand je veux pousser le bouchon de trémolo, le Seigneur me dit ne pars pas, ne pousse pas, puis à ce niveau, parce que si tu avances, tu vas laisser ta vie. Ce n'est pas le moment. Je sais ce que je fais. Le pasteur est la personne la plus visée. La plus visible et la plus visée. La responsabilité de la brebis, c'est de protéger également son pasteur. La personne dit amen. Amen. La personne dit amen. Amen. La responsabilité de la brebis, c'est de protéger son pasteur. Amen. Parce que si Dieu vous a donné un pasteur, si Dieu vous a donné un berger, et que le berger était votre surveillant, veille sur votre âme, vous avez un bon berger qui vous conduit vers les verts pâturages, vous donne du pain, vous donne de l'eau, vous conduit, vous bénit. Amen. Vous pensez que les esprits de votre famille seront contents de ces pasteurs? Jamais. Pensez-vous que lorsque quelqu'un arrive ici et dit je fais 20 ans, je n'avais pas même inscrit, et lorsqu'on a prié pour moi, j'ai vu même inscrit. Le sorcier qui a attaché tes reins là, il sera content de là où tu as eu la délivrance? Non, jamais. J'ai fait 10 ans, je n'avais pas de travail, et on a prié pour toi, tu travailles. Je suis que ceux qui ont accroché ton travail seront contents de ta délivrance? Jamais. J'étais célibataire, on a prié pour moi, je me suis mariée. Tu penses que le demande anti-mariage seront contents de ton pasteur? Jamais. La personne la plus visible, c'est le pasteur. La personne la plus exposée, c'est le pasteur. Et ça, vous n'êtes pas conscient de ça. Parce qu'en fait, tu t'es fâché vite. Parce que le pasteur a utilisé le bâton. Tu es fâché. Et quand tu es fâché, tu oublies le manque de reconnaissance. Tu oublies qu'il y a eu une protection hier. Tu oublies qu'il y a eu une prière hier. Tu oublies qu'il y a eu le sourire hier. Tu oublies qu'il y a eu l'amour hier. Tu oublies qu'il y a eu la protection hier. Tu oublies même qu'il y a eu le jeûne hier. Oh, Église! Le pasteur, c'est la personne la plus exposée. Au niveau des compagnons, il y a un verset que je donne toujours, c'est Zacharie. Qui nous dit quoi? Tu peux l'ouvrir. Zacharie 13. Rapidement, c'est 13 ou 7. On y va. Épée. Lève-toi sur mon pasteur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Acceptez ce protocole sur la personne. Nous voulons répéter avec l'ancien champion. Ensemble. Épée. Épée. Lève-toi sur mon pasteur. Lève-toi sur mon pasteur. Sur l'homme qui est
Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur. Que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les fers. Vous comprenez ça? Et puis lève-toi sur mon pasteur. Frappe. Qu'est-ce qui est recherché derrière? C'est que les brebis font quoi? Se dispersent. Donc lorsque le diable attaque la bergère, veut attaquer la bergère, le diable commence à cibler la personne visible. La plus visible, c'est le pasteur. Lorsqu'il a réussi à frapper le pasteur, les brebis vont faire quoi? Les brebis vont se disperser. Et lorsque les brebis se dispersent, les haines deviennent de proie. Il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sécurité. Donc facilement, de là où on vous a tiré, de l'esclavage où on vous a sorti, vous pouvez facilement répartir. Attention aux prières qui se font à l'église. Attention aux proclamations que le pasteur libère. Et puis lève-toi sur mon pasteur. Frappe. Frapper sinon tue. À cause des églises, à cause du travail de pasteur que nous faisons, plusieurs pasteurs sont morts aujourd'hui à cause de l'église. Vous ne le saviez peut-être pas. Amen. Vous suivez tout comme moi les réseaux sociaux des hommes de Dieu alors qu'ils sont à te prêcher, ils tombent, ils s'écroulent. Parce qu'ils venaient nourrir. Vous devez être conscient que le pasteur a besoin de protection. Et si votre pasteur a besoin de protection, vous devez prier pour votre pasteur. Amen. Une bonne brebis ne s'endort pas sans prier pour son église, sans prier pour son leader. Amen. Une bonne brebis. Seigneur, tu m'as donné une pasteur. Seigneur, tu m'as donné une mère. Seigneur, je prie pour elle. Je prie pour sa protection. Je prie pour sa famille. Seigneur, je prie pour son message. Et peut-être que vous avez remarqué que la mère à ce moment n'est plus forte. Elle est faible. Elle ne prêche plus bien. Seigneur, pasteur a eu l'habitude de me nourrir. Mais je sens que ce message ne passe plus. Seigneur, permets que je retrouve mon pasteur. Voici la bonne nouvelle. Parce que vous ne connaissez pas. Nous sommes, je ne sais pas combien nous sommes ce matin. Imaginez combien de combats que ça a été mené ce matin. Le combat des bébés qui sont dans le ventre, peut-être qu'il y a un bébé qui est menacé. Je les mets sans que tu le saches. Toi, la mère, tu penses parce que tu te dis que je porte mon combat en grossesse, mais elle est en sécurité. Mais en fait, le pasteur mène ce combat. Le combat, c'est tellement de ton lieu de travail. Le combat par rapport à ta vie. Parce que le diable a déjà écrit ton nom quelque part. Le combat par rapport aux accidents. Donc quand on se lève ce matin, le pasteur a dit prions. Parce que c'est que je vois des parents. Et là, il y a quelqu'un qui est négligent. Mais le pasteur dit quand même prions. Et quand on met le programme ensemble, il y a quand même quelqu'un qui est négligent parce qu'il ne comprend pas. Je comprends que les brebis comprennent avec beaucoup de retard. Mais prie pour que le Seigneur trouve les yeux pour bien comprendre. Amen. Jésus une brebis. La brebis a besoin d'accompagnement. Jésus une brebis. Regarde la responsabilité que Dieu a donnée à Pierre. Il a appelé Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, je t'ai dit que je t'aime. Après, il s'est arrêté, il a dit à Pierre, si tu m'aimes, perds mon propos. Il savait que ce n'était pas facile. Une lourde responsabilité, il a donné à Pierre l'église. Mais il n'a pas appelé les autres disciples comme il a appelé Pierre. Comme pour dire que tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas répondre à l'appel pastoral. Tout le monde n'a pas le fardeau des hommes. Amen. Les gens peuvent prier pour vous pour tomber, oui. Les gens peuvent prier pour vous. Et ensuite, ils peuvent même vous montrer le ciel, oui. Mais le fardeau et la responsabilité des larmes n'est pas donné à tout le monde. Amen. La protection et la sécurité n'est pas donnée à tout le monde. Nous avons des États qui sont faibles. Tous les États ne sont pas forts. Il suffit que l'ennemi pénètre en une seconde, ici s'écoule. Donc tout le monde ne peut pas être pasteur, mais veilleur d'âme, veilleur de vos destinées, veilleur de vos vies. C'est pourquoi je reviens à l'église. Je viens dire à quelqu'un que la relation qui doit exister entre le pasteur et la brebis, c'est une relation de confiance. Une relation de confiance. Je confiance en mon pasteur. Je confiance en mon leader. Je confiance en ma maison. Parce que je suis conscient que le Seigneur m'a amené là. Lorsqu'il n'y a plus de relation de confiance entre pasteur et berger, vous mourrez. Vous n'avez pas votre place à l'église. Parce que quand je vais prêcher, tu ne pourras pas répondre. Oh, ma responsabilité, c'est de t'amener vers les sources. Mais plus que tu n'aimes plus les sources, plus que tu n'aimes plus le pain, tu ne peux pas grandir. Regardez quand l'homme devient costaud. Merci de rester debout. Regardez quand l'homme devient costaud. Il devient indépendant. Il va chercher à boire lui-même. Il va chercher à manger lui-même. Lorsque votre enfant commence à atteindre l'âge de la puberté, il se dit qu'il est grand. Il peut aller lui-même. Mais il oublie qu'il porte le nom de son
son père. Il oublie qu'il appartient à une famille. Mais ce qui est intéressant derrière, mes enfants, c'est que lorsque vous mourrez, on cherche qui est votre père. Lorsque vous vous mariez, on cherche le terrain familial. Pourquoi? Ça nous renvoie à l'image de la paternité. Amen. Tu es l'enfant de qui? Amen. La question que je voudrais te poser ce matin, toi qui es assis à Meya, tu es l'enfant de qui? Aucun de vous n'est enfant d'un ancien ici. Amen. Aucun de vous n'est l'enfant d'un pasteur ici. Amen. Parce que tous sont sous cette responsabilité. Je veille sur Clara et eux, ils veillent. Je veille sur elle également, ils veillent. Ce sont les ministres. Le ministre du gouvernement. Donc, pendant qu'on veille sur eux, ils vont venir vous dire ils vont coucher où? Attention à la confusion que vous faites. Amen. Attention, l'Église. Je n'ai pas vu dans les Écritures un seul endroit où quand Jésus est avec les 12, au milieu des 12, le 12 dit au 11 que c'est moi le Père. Attention à la confusion que vous faites. Parce que vous ne voulez pas, le monde spirituel fonctionne. Amen. Le monde spirituel règne. Ils vont vous accoucher lorsqu'ils seront dans les annexes. Ils accoucheront lorsqu'ils seront dans les annexes. Lorsqu'ils seront responsables d'annexes, ils vont enfanter des enfants. Mais pour le moment, personne n'a enfanté un enfant ici. Amen. Parce que si vous vous trompez les choses, et le jour où tu es dans les dangers, tu diras le Dieu de qui? Les fils n'ont pas de père. Les fils ont pour héritage le Dieu de leur père. Amen. Si tu me suis là, moi quand même. Je pose un message à ce capitaine de Stèle et l'Église. Pour que chacun de nous puisse savoir la part. Je voudrais que tu pries pour toi. Prie pour ta vie. Peut-être que dans tes brebis, tu t'es trompé. Peut-être que dans tes brebis, tu es égaré. Je voudrais que tu pries, élève ta voix. Peut-être que dans tes brebis, tu es désobéissant. Peut-être que dans tes brebis, tu es sur le bon chemin. Mais je voudrais que tu pries. Une vie ne peut pas t'exposer. Le monde spirituel existe. Merci de ne pas murmurer. Merci de ne pas murmurer. Est-ce qu'on peut taper les mains? Est-ce qu'on peut prier? Pierre paie mon troupeau. Il est paie où?
de confiance. Il peut arriver que votre pasteur vous a blessé. Considérez que c'est le bâton. Et je vais dire à quelqu'un que la brebis n'a pas raison. Qui a dit que la brebis a raison? Considérez que c'est le bâton. Considérez qu'on est en train de tirer, qui erre. On est en train de te ramener. Et si on te ramène, accepte de te ramener. Laissez les frustrations. Au ciel, vous ne pouvez pas justifier vos frustrations devant le Seigneur. J'ai été frustrée. C'est pourquoi je me suis comportée comme ça. Je suis une brebis. Il y a quelqu'un qui a payé le prix des brebis. Il y a quelqu'un qui continue à se battre. Il nous a dit dans le livre des Chants qu'il y a encore des brebis qui sont égarées, qui sont à l'extérieur. Et il travaille pour que les brebis rejoignent la bergerie. Pendant qu'il travaille pour que les brebis rejoignent la bergerie, toi tu es dans la bergerie, tu veux sortir quand même. C'est l'image de l'enfant perdu. Qui va dire à son père, donne-moi mes biens, je m'en vais. Il va tout perdre. Et ensuite, il revient, regardez ce que le père fait. Cette brebis qui était garée, le père a cueilli la brebis dans sa maison. Maintenant que le grand frère est dans les champs, il est frustré. Comment papa a pu récupérer celui-là? Vous savez l'image, cette image de l'enfant perdu, nous avons au sein de l'église. Il y a des gens qui s'en vont, qui sont des rebelles, et quand ils reviennent, certains d'entre vous se fâchent. Maman, tu ne peux pas l'accueillir après tout ce qu'il a fait. Maman, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire. Mais Christ a accueilli ceux qui sont revenus. Et il les a accueillis, il a porté le vêtement, il a donné l'agneau, il a remis. La brebis est l'épouse du Seigneur. Mais si vous êtes l'époux, votre Dieu ne vous donnera pas n'importe quelle nourriture ancienne. La brebis, Église. C'est un message assez fort pour l'enfant. C'est un message fort. Vous savez, j'aimerais le voir plus tôt. C'est vraiment que c'est là aux yeux de Dieu. Je suis une pasteur sur cette terre. Et le Seigneur m'a donné une mission à cette femme. Vous voyez, pour une femme, c'est comme ça. Je veux dire, le Seigneur il m'a donné un homme qui a accepté cette mission. J'ai entendu cet homme de Dieu dire qu'il exerçait le ministère avec la vitesse. Et en 6 ans, jour pour jour, je vois cette grâce de vitesse nous accompagner. Ou quand les hommes arrivent ici, ils peuvent dire comment on fait dans 6 ans, je sais possible. Je suis reconnaissante de ce que Dieu m'a donné les fils. Cet appel attire les gens. Dans ce lieu profond, attire les gens. Mais une chose, je ne voudrais pas qu'il y ait des rebelles. Apprenez à me connaître, savoir que mon cœur est assez grand et assez large. Et que je ne tuerai aucun fils. Amen. Apprenez à connaître que vous êtes nés de cette bergerie. Tout ce que j'attends, c'est que vous explorez le monde. Et que vous me dites que fidèle est devenu un grand évangéliste. Oh, quelle hauteur! Amen. Ce que je n'ai pas pu faire, il l'a fait. Amen. Que vous me dites que ancien Alan, elle n'a peut-être pas parcouru le monde. Ce que je n'ai pas pu faire, il l'a fait. Et je serai à ce de me réjouir certainement au ciel. Seigneur, tu m'as béni. Amen. Dans ma bergerie. Je vais me nommer ici. En vos grands, que les gens ne vous détruisent pas. Que les gens ne vous détruisent pas. Alléluia. Si je n'ai pas tué la sémence qui est en vous, et je permets que ça passe que vous devenez visible, je ne permettrai même pas de le dire baptême. Un instant pour vous tuer. Tout ce que je veux de vous, c'est que vous allez mourir. Je ne peux pas combattre les fils que moi j'ai dit. Il ne peut pas avoir un esprit de concurrence ici. Je ne peux pas combattre les fils que j'ai élevés. Je ne peux pas combattre les fils que j'ai ordonnés. Je ne peux pas combattre les fils que j'ai dédicacés. Je ne peux pas combattre les foyers que j'ai dédicacés. Je ne peux pas. Vous devez comprendre que vous êtes des brebis. Certains d'entre vous pensent être forts, mais j'ai vu qu'il a failli seulement vous lâcher. Et derrière, ce sont des secrets du ministère que je ne peux pas lâcher ici. Vous savez jusqu'où vous êtes allé pour certains d'entre vous. Vous le savez. La force avec laquelle vous alliez pour dire je
derrière la chair. Je veux sortir d'ici, aller sur des montagnes, faire une conférence. C'est quand j'ai besoin d'un fils qui demeure. Le jour où je vais trouver un fils qui demeure, un fils pour rien, je partirai de cette chair. Et celui qui va être là. Pour le moment, vous avez besoin d'apprendre. Arrêtez les luttes. Arrêtez les disputes. Arrêtez les incompréhensions. Considérez que vous êtes grand. Et si on vous a élevé au-dessus de vos frères, ce n'est pas pour leur faire mal. Ce n'est pas pour les tuer. Ce n'est pas pour les écraser. Ce n'est pas pour brandir vos noms, vos titres de pasteur, vos titres d'ancien, vos titres de diable. Non, ce n'est pas pour ça. La bergerie est un lieu où la paix règne. La bergerie est un lieu où la paix règne. Quand quelqu'un vient, il est saturé. La paix doit régner dans la bergerie. La bergerie est un lieu où on amène chacun vers une source pour boire de l'eau. La bergerie est un lieu où on doit donner le vêtement à ceux qui sont nus. La bergerie est un lieu où on doit donner la nourriture à celui qui a faim. La bergerie est un lieu où on doit donner la vie à celui qui n'a pas la vie. Ce n'est pas un lieu de concurrence, un lieu où quelqu'un dit parce qu'on m'a poussé ici, moi je ne peux pas le faire. Ce n'est pas le lieu de la bergerie. La bergerie est un lieu de paix. Amen. Mia, Dieu nous a donné quelque chose. Je peux voir comment le capital exerce. Et j'ai vu sans m'en envahir. J'ai vu le monde ressusciter ici. C'est votre part. C'est votre part. C'est dans un ministère. Dieu permet que les morts ressuscitent. Ça veut dire que vous avez une part forte. Mais pourquoi tu es cela? Parce que vous avez des incompréhensions. Parce qu'il y a des doutes. Parce qu'il y a. Pourquoi? Je ne rentrerai pas en concurrence avec les fils. Je n'ai pas l'esprit de Jézabel. Je n'ai pas l'esprit du corbeau. Je ne rentrerai pas en concurrence avec vous. Mais au contraire, je vous mettrai par la main. Quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Et lui dire, tu peux. Amen. Tu peux. C'est possible. Parce que celui qui est en nous, il est grand et il est puissant. Amen. Église, c'est une relation de confiance. Celui qui n'a pas confiance en moi, en tant que berger, en tant que brebis, qui n'a plus confiance en moi, tu n'as pas ta place ici. Tu vas mourir davantage. Parce que je vous ai donné le rôle de jour le pasteur. C'est ma responsabilité de te payer. C'est ma responsabilité de te nourrir. C'est ma responsabilité de te protéger. Lorsque tu es exposé, je te protège. Je te protège, c'est ma responsabilité. Ça veut dire que Dieu m'a donné la part qu'il faut pour toi. Mais si à ce niveau tu n'as pas confiance à ton pasteur, je me répète, tu n'as pas ta place. Et rassurez-vous, tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde n'a pas votre part. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à vous asseoir. 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 Le rôle de la brebis, c'est de s'asseoir. Lorsqu'une brebis s'assoit, on apporte le plat. Lorsqu'une brebis s'assoit, on apporte de l'eau. Lorsqu'une brebis s'assoit, on apporte la couverture. Lorsqu'une brebis s'assoit, on apporte le riz. Conserve ta vie en tant que brebis.
Église, merci de vous asseoir. Je sens que j'étais dans mon message. C'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. Vous deviez le savoir qu'au ciel, Église, on demandera des comptes à ton pasteur. Parce qu'il s'est pas occupé des brebis dans son pâturage. Au ciel, je répondrai parce qu'on ne s'est pas occupé. Mais si tu ne donnes pas ton cœur comme il se doit, si tu es rebelle, tu sais que tu es rebelle, tu viens à l'église que tu es rebelle, tu sais que tu es rebelle, tu viens à l'église que tu es rebelle, si tu fais partie de ceux qui sont rebelles, tu veux que le miracle te change, te touche comment? Tu veux que la transformation vienne comment? Si tu fais partie de ceux qui disent, moi je suis comme ça, je ne change pas, qu'est-ce que tu attends de ton pasteur? Qu'est-ce que tu attends de ton pasteur? Qu'est-ce que vous attendez de votre pasteur? Si alors que je mets en place le programme au pied de l'arbre, et tu viens parce que tu veux que je puisse te voir, je n'ai pas besoin de te voir. J'ai besoin que tu sois dans le programme. J'ai besoin que tu prennes part au programme. Je veux que tu témoignes parce que j'ouvre les vannes pour que tu puisses voir. J'ouvre les vannes pour que tu puisses partager ta foi. Je te conseille de bien acclamer le Seigneur. Pourquoi le pasteur conduit les brebis vers les verts pâturages? Parce que la brebis cherche ce qui est vrai. Parce que la brebis a soif. Parce que la brebis a faim. C'est pourquoi le rôle du pasteur, c'est de conduire. Et si je suis en train de te conduire au pied de l'arbre, c'est ta responsabilité d'accepter de boire et de manger. Que tu sois ancien, que tu sois pasteur, tu as des défis à relever. Tu dois accepter de boire, tu dois accepter de manger. Ton titre d'ancien, de pasteur, ne t'empêche plus de boire et de manger. Parce que tu as des défis. Tu dois accepter de boire et de manger. Si à ce niveau vous ne mangez plus, vous ne buvez plus, quelle est votre place? Quelle est votre place? Qui de nous dira je n'ai pas besoin d'un médecin? Vous êtes en bonne santé aujourd'hui, mais qui va écrire là? Jusqu'à ce que je meure, je n'ai plus besoin d'un médecin. Si personne ne peut le dire, ça dit que personne ne peut dire je n'ai plus besoin d'un pasteur. Je n'ai plus besoin d'un pasteur, ce n'est pas possible. Là, je ne vous parle pas des pères spirituels, je vous parle d'abord du pasteur qui vous nourrit. Alléluia. L'église est une institution, la première que Dieu a laissée. Permettez-moi d'exercer ma fonction de pasteur libre. Permettez-moi d'exercer ma fonction de pasteur librement. Ne sois pas celui qui va bloquer ce travail que je fais. Peu importe ton orgueil, ta conduite négative, ton incompréhension, tes doutes. Laissez-moi exercer ma fonction de pasteur. Parce que j'ai été appelé pour être pasteur. J'ai un troupeau et je dois nourrir le troupeau. Laissez-moi exercer ma fonction de pasteur. Laissez-les exercer cette fonction. Et croyez à ce que je fais. Croyez en prédication. Croyez quand je me tiens debout ici. Croyez que c'est Dieu qui a envoyé. Croyez que maman a parlé. Croyez que je suis guérie. Croyez que c'est la part. Parce que si vous ne croyez pas, pourquoi exercer cette fonction? Pourquoi l'exercer?